Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction le massif du Sancy et la station de Superbès pour tester des activités outdoor pour cet été. On débute avec une nouveauté, l'extrême aventure de la Biche, un parcours de 2,6 km alliant tyrolienne, passerelle, via ferrata, pont de singe suspendu et saut dans le vide. Avis donc aux amateurs de sensations. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On est au cœur de Superbès. Le temps est splendide, la vue est incroyable et les activités, on va l'expliquer, mais c'est pareil, c'est du même acabit. On est vraiment dans un décor incroyable pour de la sensation et de l'aventure extrême. Alors, un point sur cette superbe station, on la connaît côté hiver. Qu'est-ce que ça donne côté été ? Eh bien, c'est vrai que depuis quelques années, on a commencé à développer les activités d'été avec le VTT qui est arrivé il y a une bonne douzaine d'années. Ensuite, Fantasticable, qu'on verra peut-être un peu dans la journée. Et puis, pour terminer, le Extrême Aventure de la Biche, la dernière création de la station de Superbès. Alors, nous sommes au pied de l'activité, mais on est en hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire avant de venir ici ? Alors, le rendez-vous pour cette activité, c'est le départ du télésiège de la falaise. Et puis ensuite, on va le gravir pour se rendre jusqu'ici, 5-6 minutes. Et puis, pendant le parcours, on découvre petit à petit ce qu'il y a au-dessus de la falaise de Superbès, puisque la station est coupée en deux. Et puis, on découvre aussi, bien sûr, des fleurs, les narcisses, tout ce qui est en place aujourd'hui. Et puis, les senteurs déjeuner qui sont très forts aujourd'hui. Et une vue incroyable, est-ce que vous pouvez parler de cette vue ? On voit le massif central, enfin on voit de partout, il y a des vallons de partout. Alors oui, bien sûr qu'en montant, si on se retourne sur nos arrières, on découvre les différents lacs du secteur, un lac de Bourdouze, Montcineer, le lac Pavin bien sûr, avec toute sa réputation. On a un panorama qui est extraordinaire. Au niveau de l'activité, alors concrètement, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on est équipé ? À quoi faut-il s'attendre ? Alors quand vous arrivez donc au chalet de la tyrolienne, le chalet des tyroliennes, puisque c'est le même départ, vous êtes pris en charge par nos équipes d'opérateurs, vous êtes équipé avec un harnais, sa roulette et puis ses sangles de sécurité. On a un practice au milieu duquel on se trouve, sur lequel on a 6-7 modules qui sont très représentatifs de ce que l'on va trouver plus loin. Et là-dessus, l'opérateur vous apprend à utiliser les modules, le harnais, se servir des longes. Et à la fin, il y a une évaluation en accord avec la clientèle pour savoir si elle se sent capable d'aller plus loin et d'affronter de nouvelles peurs, de nouvelles sensations, ou non, de faire demi-tour, puisque ça peut paraître un petit peu trop pour certaines personnes. Quand on voit le décor, c'est pas de l'acrobranche basique comme on peut le voir, on passe d'un arbre à un autre. Quels sont les agrès que vous proposez ? Il y a quand même différentes sensations, on est d'accord ? Alors bien sûr que les agrès principaux, ce sont les tyroliennes, puisqu'on en a de courtes comme ici, pour apprendre, et puis on en a de très longues qui vont presque à 300 mètres, voire très haut, plus de 35 mètres de haut dans la vallée de la Biche, et puis différents ponts, des ponts de bois, des ponts de singe, des ponts en rondin, on a de la via ferrata sur lequel on monte à côté d'une cascade, on a des tunnels à passer, voilà. Donc on a essayé de remettre dans la montagne sur 2600 mètres de long, et bien tout ce qu'on peut trouver sur un parc acrobranche, mais à une échelle un peu supérieure, quoi. Et justement, pourquoi avoir fait le choix de venir ici, dans ce ravin, de venir dans ce décor qui est très particulier, qui a dû aussi corser l'installation technique ? Pourquoi faire ce choix ? C'était quoi l'envie ? Alors, c'est vrai qu'on aurait pu se cantonner sur le bas de la station dans une forêt classique, mais ça, il y a d'autres sites sur le massif du Sancy qui le proposent. On a voulu proposer autre chose, et notamment de la découverte, puisque à travers ces 2600 mètres, on survole des pistes de ski, bien sûr qui sont fermées, des pistes de VTT où on va circuler des vélos, on a des cascades où on va presque mettre les pieds dans l'eau, presque je dis bien, mais pas les pieds dans l'eau, et puis des forêts, voilà, tout un enchaînement de découvertes au milieu de la nature où on est à la hauteur des oiseaux, voilà, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans un parc normal. Alors Vincent, un dernier mot, est-ce qu'il faut être sportif ou non ? Est-ce que tous les niveaux sont accessibles sur ce parcours ? Alors tous les niveaux, à partir de 12 ans, on pourrait presque dire oui. Néanmoins, il faut quand même ne pas craindre d'être en hauteur, puisqu'on a quand même un petit peu de hauteur à certains endroits. Mais si on ne craint pas la hauteur, on peut y aller. Et bien accompagné, puisque c'est ça aussi par rapport au Fantasticable où on est tout seul. Là, on peut partir en famille, en groupe, en assos, voilà, des enterrements de vie de garçon et tout. Donc pris dans le groupe, c'est beaucoup plus facile.
Eh ben, c'est ce qu'on va voir avec l'équipe de Voyons Voir. C'est en équipe qu'on va faire ce parcours et puis après, ça sera le final dans la deuxième partie. J'en dis pas plus. Merci Vincent pour l'accueil en tout cas. Merci. Le parcours extrême de la Biche fait 3 heures. Accessible à tous, il offre une vue unique sur le cirque de la Biche et sa vallée. Une belle mise en bouche avant le grand saut du Fantasticable. Le temps de rejoindre son équipe, direction la Loire, où il n'y a pas d'âge pour s'envoler. L'huile, la question piège, c'est un moteur américain, donc c'est gradué en quart de gallon. Ce qui est intéressant, c'est justement, comme tout ce qui est petit, c'est l'esprit familial. On est rapprochés les uns des autres, on est au contact, tout le monde est abordable, les instructeurs sont très abordables, les élèves se sentent à l'aise, donc on travaille dans un environnement qui est familial. Donc ici, il y a toujours quelqu'un, il y a Huguette, parce qu'il faut... Saint-Chamond, c'est avant tout Huguette, qui est derrière le bar du 1er janvier au 31 décembre et du lever du soleil au coucher du soleil. Donc voilà, je crois que c'est ça que les gens viennent chercher ici. C'est un certain scoutisme, si vous me permettez l'expression. Un porte-avions au cœur de la vallée du Gier, c'est comme ça du moins qu'il est surnommé par les pilotes extérieurs. Ce petit bout de piste en herbe, terrain de l'aéroclub à Lorme, dans la Loire, entre Saint-Étienne et Lyon. Ici, on apprend à voler de ses propres ailes, avec Michel et ses 8000 heures de vol, instructeur depuis 1975, ou avec ses 2 autres collègues, mais toujours dans une ambiance familiale. Le club, une association, compte une 50aine d'adhérents, des jeunes générations aux pionniers de l'aviation. Tout le monde s'y retrouve pour boire un coup ou pour voler. L'aéroclub Saint-Chamond, je le connais depuis que je suis tout petit, puisque j'habite en bout de piste dans la vallée du Gier. J'ai toujours vu ces avions voler au-dessus de ma tête. Voilà, c'est un aéroclub auquel on tient beaucoup. Quand tu arrives, tout le monde te dit bonjour, tout le monde te parle. Enfin, c'est vraiment, il n'y a aucune gêne, c'est super, quoi. C'est souriant, tout le monde sourit. Entre baptême et cours de pilotage, chacun boit son verre et discute. Jeannot, le doyen de l'association, se souvient. Ce pilote de 87 ans vient encore chaque week-end. Il a commencé à voler à l'adolescence et les choses ont bien changé. Avant, il n'y avait pas de réglementation. Maintenant, il y a de la réglementation. Il y a des contraintes. Hein. Donc, j'ai arrêté de voler à 82 ans. Jeannot, il ne vole plus, mais il est toujours parmi nous. Il voit voler son appareil, donc comme c'est lui qui l'a construit. Et quand moi, c'est moi qui fais l'entretien sur l'appareil, j'ai besoin d'un conseil, et ben Jeannot, il est toujours là. Et on fait l'entretien ensemble. Et tous les conseils que tu peux me donner, les photos encore que tu as là. Donc l'aventure continue. Entre voltige, partage et enseignement, le petit club paisible n'a rien envié aux autres structures. En témoigne son livre d'or élogieux. Et toute l'équipe accueille les novices comme les experts pour survoler une région magnifique, du Pilat au Mont du Forêt. Nous sommes de retour dans le massif du Sancy. C'est à la station de Superbès que l'on fait le plein de sensations. Après avoir fait le parcours extrême de la Biche, c'est au tour du Fantasticable. Cette tyrolienne géante de 1,6 km vous permet un survol vertigineux de la station avec un dénivelé de 240 mètres, le plus important de France. Get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for our descent. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le relais de Vincent. Avec vous, on va découvrir d'autres activités sportives et actives autour du lac. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ici quand on descend de cette superbe montagne ? Alors il y a une multitude d'activités à faire à la sortie de cette tyrolienne. Vous avez un lac extraordinaire où toutes les activités nautiques sont possibles sur le lac, à la fois pour les enfants, pour les familles, à la fois du pédalo, du paddle, du canoë. Et l'été, on a des structures gonflables qui sont aussi ludiques pour les enfants, qui permettent de s'éclater, de sauter sur le lac. Et bien sûr, c'est un lac de moyenne montagne où vous avez la possibilité de vous balader, de vous
évader et de venir profiter de ce beau lac d'altitude, avec même une activité pêche qui est présente, fort présente sur la station. C'est ce qu'on voit, on peut se mettre au rythme du lac ou alors être un peu plus actif. Donc ça c'est plutôt pas mal et il y a autour d'autres lacs. J'ai cru comprendre qu'il fallait oser sortir aussi, bouger et il y a quand même pas mal de lacs dans la région. Est-ce qu'on peut faire un petit mot là-dessus ? Tout à fait, vous chaussez les baskets et vous avez une multitude de lacs sur le secteur, dont le lac Pavin qui est un lac incontournable sur la station et sur la commune de Besse. Et après vous avez le lac de Bourdouze, de Montciner, une multitude de lacs qu'il faut découvrir ici, tout proche de Super-Besse. Alors comme vous l'avez dit, ce fameux lac sert aussi de base, non pas d'arrivée, mais presque. On arrive donc à la fin de la tyrolienne fantasticable. C'est le waouh de la station, c'est ce qu'il faut faire apparemment. Donc là en plus avec un temps pareil, il faut en profiter. Alors qu'est-ce que c'est que ce câble ? Alors c'est une activité extraordinaire qui existe depuis 2013. Donc vous partez équipé d'un baudrier, vous êtes allongé tel un oiseau qui vole au-dessus de la station. Donc vous partez à mi-hauteur de la station, à peu près à 1500 mètres d'altitude. Vous prenez le télésiège de la falaise qui vous monte du coup au sommet de cette tyrolienne. On vous équipe et après vous avez un vol de 1600 mètres de dénivelé, 1600 mètres de longueur pardon, pour 1 minute de sensation où vous pouvez atteindre des vitesses entre 100 et 120 km/h. Donc c'est vraiment l'activité incontournable à faire sur la station de Super-Besse. Alors pour profiter au mieux de toutes les activités proposées, quels petits conseils on peut donner ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il vaut mieux réserver quand même à l'avance plutôt que d'arriver ici en station ? Allez, les petits trucs et astuces de la station. Oui, tout à fait. Les deux activités phares qui sont la tyrolienne fantasticable et l'extrême aventure, c'est vraiment préférable de réserver via notre site internet www.superbesse-sensi.com. Et après, toutes les autres activités comme le VTT de descente, les activités de plein air sur le lac. On a même aussi derrière un centre ludo-sportif pour les familles avec bowling, des activités d'escalade, tout ça qui peuvent se faire à l'improviste une fois que vous êtes sur la station. Mais il y a de quoi faire à Super-Besse. Exactement, le mot est donné, se mettre au vert, respirer, bouger, être actif ou tout simplement profiter de la vue. Je crois qu'elle nous laisse assez bouche bée. C'est aussi ça le mot d'ordre. Merci beaucoup à toute votre équipe pour l'accueil et puis surtout très belle saison d'été. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. En solo ou en duo, cette descente extraordinaire d'1 minute marquera votre visite à Super-Besse. Alors réservez votre envol sans plus tarder pour cet été ou cet hiver.